Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. En Guinée, la protection de l'environnement est au cœur des priorités. Le département de l'environnement et ses partenaires parlent du lancement prochain d'une campagne dénommée Festi Environnement. Elle portera essentiellement sur le reboisement et la sensibilisation pour une meilleure appropriation des bonnes pratiques à tous les niveaux. Le point avec Mangafo Touré. Ils se confondent à la nature pour parler d'environnement. Cette conférence de presse annonce les couleurs de la première édition du festival environnemental dénommé Festi Environnement. Ce festival vise à sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger l'environnement. C'est une initiative de la structure Facture Communication. On va communiquer là-dessus, on va alerter, on va conscientiser parce que ce mois-là, on l'a. Au fait, il faut informer, il faut communiquer. Parce que je pense que la communication qui se passe vis-à-vis de l'environnement aujourd'hui en Guinée est minime. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'environnement, des eaux et forêts, s'est engagé à lutter contre la dégradation de la nature. À la conférence de Venezuela, par exemple, le pays s'est engagé à couvrir les 25% du territoire en forêt. Plusieurs partenaires promettent de soutenir le projet. Je suis très heureux d'être là, car ce sujet nous intéresse beaucoup, surtout en Arabie Saoudite. C'est une initiative que nous avons bien appréciée et je crois que pour la campagne de cette année, ils vont prendre la vedette. Nous allons les accompagner aussi bien sur le terrain et financièrement, parce que l'initiative elle est bonne. Donc nous serons et au début et à la fin de l'initiative. Cela ne veut pas dire que d'autres ONG ne vont pas participer à la campagne de reboisement, non. Ils sont aussi libres de venir présenter leur initiative. Prévue pour le mois de juin prochain, la première édition du festival environnemental concerne les régions de Kindia. Une forte dégradation de la nature suite à l'exploitation minière. Dans l'actualité encore, cette bonne nouvelle pour les services de météorologie et de l'hydraulique de Guinée. Les deux entités bénéficient d'appareils de dernière génération, des équipements qui permettront de faire des prévisions climatiques avec plus de précision. Reportage Bernard Tonguino. Longtemps amortis par la vétusté et le manque d'équipement, les services nationaux de la météorologie et de l'hydraulique se remettent sur pied. Un don de matériel vient redynamiser la prestation de ces centres d'information climatique. Le don est un appui du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, et du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Et on s'inscrit bien sûr dans l'adaptation au changement climatique, aux objectifs de développement durable. Ça va permettre vraiment à la Guinée de répondre à tous les critères et aux capacités d'observation, de suivi, d'anticipation de tous les risques. Nous l'apprécions à sa juste valeur puisque ça vient à point nommé. Et en ce moment, nous avons beaucoup de difficultés. Les équipements sont vétustes. Avoir des équipements qui permettront d'élargir le réseau hydrométrique, c'est très important pour nous en ce moment. Mais ça va permettre à la DNH d'atteindre ses objectifs, de mieux travailler. Composé des stations météorologiques et hydrométriques, d'ordinateurs et de motos, ces équipements sont évalués à près d'1,4 million, soit près de 14 milliards de francs guinéens. Nous aurons 38 stations météorologiques modernes, une station de radiosondage moderne et 4 stations pour la surveillance du littoral. Je crois que ça sera un plus encore pour le service météorologique guinéen. Il faudrait que des efforts au niveau national soient déployés pour que le personnel quand même soit à la hauteur de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation. Nous avons un potentiel hydrique de 1165 cours d'eau. Nous avions, n'est-ce pas, un réseau de 82 stations qui étaient devenues vétustes. On n'avait qu'une quarantaine qui fonctionnait. Au-delà des équipements, ce projet a permis de rénover et réhabiliter des locaux des services de la météo et du centre aérologique de Conakry. Autre perspective,
la construction et l'équipement des différentes stations météo de l'intérieur du pays. Santé, les travaux d'extension du centre de traitement du Covid-19 de Bessia évoluent à la satisfaction de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Un des 2 chapiteaux installés dans l'enceinte du centre est désormais opérationnel. Reportage Mamadi Ternakamisoko. Le centre Covid de Bessia. Depuis la fermeture de Donka pour cause de travaux, il est devenu le plus grand centre de traitement avec une capacité hospitalière de 280 lits. Ces dernières semaines, la cadence des infections s'est accélérée et le centre est constamment en manque de place. Pour faire face à l'urgence, l'extension de ce site de prise en charge est en cours par les autorités sanitaires. Un des 2 chapiteaux installés est complètement équipé et doté de toutes les commodités en vue d'un séjour agréable des malades au sein de l'établissement. Donc il y a 500 mètres carrés qu'on a compartimenté en 32 pièces, enfin 2 lits chacun, ce qui fait 64 patients atteints de Covid-19 avec 6 climatiseurs, 6 toilettes complets avec douche, WC, lavabo, une salle des prières et puis une salle de divertissement où il y a télé avec des places assises. Avec cette livraison, Bessia dispose désormais de 340 lits en attendant la fin des travaux du 2e chapiteau. L'ANSS et les partenaires sont déterminés à améliorer les conditions d'accueil des malades atteints du Covid-19 à travers le pays. Cela fait juste 3 semaines que ce chantier a été lancé. Il a été visité à plusieurs reprises par le directeur et son adjoint pour voir l'évolution. Toutes les pressions ont été mises. Et aujourd'hui, vous voyez ce beau bijou qui est là, qui nous réconforte et qui va participer à améliorer la prise en charge des patients au niveau des centres de Bessia. Depuis janvier dernier, la Guinée est confrontée à la 2e vague du coronavirus avec en moyenne près de 100 cas positifs par jour. Selon le dernier bulletin de santé, un cumul de 21 392 cas confirmés sont notifiés pour 138 décès. Pendant ce temps, plus de 18 000 malades sont sortis guéris des centres de traitement. Et puis cet appui non le moindre pour la commune urbaine de Farana et les communes rurales de Bagnan et Tiro. Plan international vient de valider un programme d'accompagnement de ces localités, ceci pour soutenir la scolarisation des enfants. Reportage Moussa Bangoura. Plan international Guinée compte élargir son programme de parrainage à d'autres communautés dans l'arrière-pays. Dans la mise en œuvre de son plan d'action 2019-2024, la commune urbaine de Farana et la commune rurale de Bagnan et Tiro ont été choisis pour la réalisation de cet ambitieux programme. Nous sommes là aujourd'hui pour la tenue d'un forum qui a 3 objectifs. D'abord, comme il est de coutume chez nous, il faut que les partenaires, les structures de jeunes, les autorités, les services étatiques avec lesquels nous allons travailler sachent qu'est-ce que c'est que le plan international Guinée. Quels sont nos domaines d'intervention, comment nous travaillons et avec qui nous travaillons. Au cours de cette rencontre, une convention de partenariat a été scellée entre les communes bénéficiaires et les partenaires techniques. Désormais, tous les enfants de ces différentes zones d'intervention seront accompagnés par Plan Guinée. Avec le système de parrainage des enfants, c'est une façon de nous aider à encadrer les enfants. Donc ça y va dans le développement de notre collectivité. Nous allons leur rassurer que nous, de notre côté, notre engagement ne fera pas défaut. Une large compréhension du programme d'activité, une présentation de l'approche de gestion des projets communautaires et quelques clauses de convention de partenariat ont été élucidées aux participants. Les travaux ont été sanctionnés par la remise des produits hygiéniques aux responsables des communes concernées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.